Dibundu mbote Mvandula mbote Kachina Makanda Beno, bonsoir et bonjour. Le quelques temps de silence que j'ai eu à faire, du côté de Brazza, il y en a qui ont jasé, il est fatigué, il va plus faire des vidéos, on l'entend plus, il n'a plus rien à dire. Mais c'est vrai que vous me manquez. C'est vrai que je vous manque. Je sais que je vous manque. Comme je l'ai dit dans mes écrits, celui ou celle qui n'a rien fait, Félicien n'a pas de problème avec lui. Celui ou celle qui n'a rien fait, Félicien n'a pas de problème avec lui. Mais celui qui sait qu'il a fait quelque chose, il a des problèmes avec Félicien. Chers amis, c'est quoi le respect ou encore la respectabilité? C'est quoi le respect et la notion de respectabilité? C'est dans les deux sens. Chez nous, en tant que Bantou, on respecte un chef. Que ça soit dans n'importe quelle structure, chez nous, en tant que Bantou, on respecte le chef. Mais le respect, le manque de respect notoire dont fait preuve à Ouya-Nganga envers ses responsables, je l'avais prédit, je l'avais dit, j'avais tiré les sonnettes d'alarme, j'avais appelé les responsables pour leur dire que ce type-là, c'est un serpent venimeux, c'est un poison. Je parle de Hervé à Ouya-Nganga. Tout le règne de Bamanabio, je vais vous montrer maintenant le respect, c'est quoi. Tout le règne de Bamanabio, j'ai jamais entendu une histoire comme quoi il y a eu un officier qui avait montré le doigt à Bamanabio ou avait encore tapé sur la table devant Bamanabio. Il n'y en avait pas. Même si Bamanabio a fait souffrir les gens, même si Bamanabio avait ses côtés négatifs en tant qu'officier de l'armée de salut, mais j'ai jamais vu, entendu qu'un officier salutiste taper sur la table devant Bamanabio ou lui montrer du doigt. Et pourtant, c'est ce que Ouya-Nganga a fait. Il a haussé le ton, il a tapé sur la table. Alors, il y a eu une commission là qui a siégé entre-temps, dans l'objectif de pouvoir faire évoluer le ministère féminin avec des projets concrets. Et donc, le projet qui avait été choisi dans cette commission-là, c'est le projet de Mandjele, de Kinsaninga, où il y a des hectares de l'armée de salut. Le projet Mandjele à Kinsaninga là-bas, où il y a des hectares appartenant à l'armée de salut. Et donc, dans cette commission-là, il y a eu des propositions pour le ministère féminin, pour pouvoir évoluer, pour faire rentrer l'argent dans les caisses. Est-ce qu'il n'y avait-il pas possibilité de faire des champs là-bas à Kinsaninga pour faire avancer le ministère féminin? Tous ceux qui étaient dans cette commission-là, tous ceux qui étaient dans cette réunion-là, il y avait Ouya-Nganga, il y avait tout ce monde-là, il y avait Ayagababo, avait appuyé le dossier. Et puisque Ouya-Nganga sait que l'argent va sortir, pour lui, il fallait que dans ce programme-là soit inclus sa femme. Et puisque sa femme n'était pas retenue dans ce projet-là, il a pété un câble. Une crise de folie en pleine réunion. Il a tapé sur la table. Il a indexé ceux-là qui étaient là, qui ont voulu même l'empêcher d'avoir manqué du respect le même jour dans cette commission envers les Ayagababo. Donc il y a une politesse notoire. Quand Nzebiago Simeoni Mikishi, Mitamu Karela, on ne sait pas si c'est ses propres fétiches qui font un retour vers lui-même, on ne sait pas. Mais il a tapé sur la table, il a montré le doigt à qui? Au Ayagababo. Qui sont ses chefs hiérarchiques? Parce que dans la structure salutiste, au cabinet, le secrétaire en chef est le chef de Hervé à Ouya-Nganga. Mais il a tapé sur la table à Ouya-Nganga. Voyez-vous,
ceux qui ont voulu m'enterrer avant. Mais je vis, je suis là. C'est-à-dire que vous êtes dit, ah, ça, les sous moi, j'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours le temps. Quand j'ai fini de regrouper les informations, je viens, je largue. Et ce que Aouyanganga a fait, ce manque du respect-là, j'avais interpellé dans le passé Cléna. Je répète, je le rappelle. Quand Cléna est au Rwanda, un jour sur deux, bien un jour sur trois, je l'appelais pour lui dire attention avec ce type-là. Attention avec ce type-là. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'avais interpellé Ayagababo. Attention avec ce garçon-là. Attention avec ce type-là. Personne n'a voulu m'écouter. Moi, je suis fier, je suis heureux, je suis content de ce qui est en train de se passer. Parce que nous avons des responsables têtus. Je suis heureux, je suis content. Parce que nos responsables sont têtus. C'est inacceptable, inadmissible qu'un petit comme ça, au rang même de la chefferie, il est bas, il est bas. Il vient hausser le ton, taper sur la table, montrer le doigt aux responsables. Et Cléna et Ayagabo sont en train d'observer un gars comme ça. Je ne sais pas ce qu'il faut encore dire, mais je suis indigné. Je suis indigné. Chez nous, le chef est sacré. Le chef est respecté. Le fait que sa femme n'a pas été retenue dans ce projet-là, Aouyanganga a pété un câble. Comme on dit ici, Nere Katanien Namoto, il est parti dans tous les sens. Vous sous-estimez ma femme. Mais ta femme a quoi dans l'armée seule? À part l'initiative des fétiches auquel tu l'as fait soumettre là. Ta femme a quoi dans l'armée seule? Elle a quoi? Quelle capacité? Aouyanganga, moi c'est la question que je pose. À part l'initiation aux fétiches dont tu l'as impliqué, il a quoi? Elle a quoi plutôt cette femme-là, dont tu veux défendre les qualités? Aouyanganga, ta femme a quoi? Ta femme a quoi? Le fait que la femme ne soit pas admise dans ce projet-là, monsieur a pété un câble de folie. Je pèse mes mots, de folie. On dirait moi ni manganga mo mata mu karla tari bima bigata yirika bi foti grega buta bako donc ba kiswane komi ko zongela ye. Souvenez-vous, j'avais dit nombreux deviendront fous. Souvenez-vous, parce que le jour où Félicien ne fera plus de vidéos, ce que je dis là va rester, il faut que ça reste gravé dans vos esprits, pas dans vos mémoires, dans vos esprits d'hommes avec H. On dirait les fétiches qu'il est en train de faire, comme ça ne marche pas, ça commence à faire un retour. Parce que quelqu'un qui pète un câble comme ça, parce que sa femme n'a pas été retenue dans un projet, où on veut faire avancer le ministère féminin, c'est que c'est ces fétiches-là auxquels ils sont inscrits, mis, lui et sa femme, ces fétiches-là commencent à faire de retour. Mais je pense que, Ayagababo et Cléna. Mais entre-temps, le guépard, le même Aouyanganga avait manqué du respect à la femme de Cléna. En lui disant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme souci, il dit, toi tu n'es pas mon chef. Aouyanganga. Petit à petit, l'homme se dévoile. Il a répliqué à Madame Cléna que toi tu n'es pas ma responsable. Bon, comment voulez-vous, chers amis, bâtir, construire une nouvelle armée avec des brebis galeux comme ça? Yacho, Bungangebo Takala mu forme Zazan Soni. Mais Aouyanganga, je vous avais dit dans le passé, chaque année, fin d'année, il paye 900 000 francs CFA pour les études de ses enfants qui sont inscrits dans une école chinoise là. Mais l'argent, il faut le chercher partout. Donc, il veut que sa femme soit incluse dans ce projet-là pour que Tango Mbongo Wane Gobima, qu'ils aient la possibilité de voler une fois de plus lui et sa femme. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit, les amis. Allons-nous continuer à vivre ce genre de trucs? Parce que, je vous avais dit, les amis, je vous avais dit, entre-temps,
Entre-temps, il y a 2 semaines ou 2 semaines écoulées, j'ai eu Cléna au téléphone. Je me suis fait humilier, rabaisser, je l'ai appelé. J'ai dit, il est là, il m'écoute, j'ai dit, vous continuez toujours à aller dans ce sens-là. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas le général. Je ne suis pas le général. Je suis un salutiste parmi tant d'autres. Un salutiste lambda, mais un salutiste démocrate. Moi, je dis ce que je pense. Je ne suis pas lié. Je ne suis pas enchaîné. Je suis un salutiste démocrate. Il y a des chrétiens démocrates aussi à Londres, là-bas. Parce que si vous êtes bien informés, vous avez toutes les chaînes au niveau du Congo-Brazzaville. Il y a un parti démocratique là-bas à Londres. Il y a des chrétiens démocrates aussi à Londres. Moi, je suis salutiste démocrate. On ne me prive pas de la parole. Je dis ce que je pense. J'ai eu Cléna il y a 2 semaines. J'ai eu Ayagababou il y a 2 semaines. Je leur ai dit une fois de plus. Vous ne prenez pas conscience de ce que je vous dis. Mais Cléna aussi est parti dans tous les sens. Moi, c'est le Seigneur qui m'a emmené ici. Moi. Et je me rends compte que même lui-même, le chef, est perdu. Parce que face à des brigands comme ça, brigands officiers, et que les 2 responsables, Cléna et Ayagababou, ne trouvent pas une solution pour celui-là, il y a un problème. Il y a un problème. La dernière fois, monsieur, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il prend 2 semaines, il se rend aux États-Unis. Il n'était pas en vacances. Il n'était pas en vacances. Il prend 2 semaines, il va aux États-Unis. Personne ne parle. Il est parti, il s'est imposé, il est parti aux États-Unis 2 semaines. Et le fatigué retraité là qui est arrivé pour, je ne sais pas, convention, un échec de convention. Maintenant, c'est lui qui ramène un monsieur pour la convention. Regardez comment il se comporte. C'est lui qui va chercher le retraité là-bas aux États-Unis, qu'on a reçu comme un pape, comme le général. C'est-à-dire honte. J'ai honte jusqu'aujourd'hui quand je parle de cette situation-là. Avec des tapis rouges. Maintenant, la convention a lui-même posé lui la question, lui à Ouianganga. Ça t'a donné quoi? Ça t'a apporté quoi? Rien du tout. Un cinéma qu'ils ont fait lui avec son officier, son colonel, le retraité. Et aujourd'hui, monsieur vient hausser le ton dans une réunion, il tape à table, il sort, il claque la porte. Et Cléna est là, Ayagababou sont là, ils assistent un brigand, un voyou comme ça. Mais ça circule dans tout Brazzaville est informé. Bientôt vous allez accuser les gens qui ont dit à Folicien, mais ça circule dans tout Brazzaville, dans tout le milieu salutiste, ça circule. Cher Cléna, cher Ayagababou, ça circule. Vous pouvez cacher, mais quand ça arrive aux yeux et aux oreilles des salutistes, moi ça arrive aux oreilles de Félicien. J'ai tiré les oreilles. Et la personne principale qui nous a mis dans cette merde, c'est Edna Castor. C'est les castors qui nous ont mis dans cette erreur-là. Et quand je fais des vidéos, j'espère qu'ils sont en train de regarder. Vous portez le poids du péché. Castor et sa femme, ils portent le poids du péché de ce qui est en train d'arriver au Congo-Brazzaville. Concernant Aouyanga, ce sont ceux-là qui ont eu à faire pression sur Ayagababou et Cléna pour que celui-là soit encore au quartier général. Castor porte le poids du péché. Lui aussi, à son époque, il avait volé de l'argent, je l'avais dit. Je le protégeais, à ne pas le dire, mais il a volé lui aussi Castor. Et c'est lui qui a imposé, je dis bien, qui a fait pression à nos responsables pour que Aouyanganga reste là au quartier général. Et aujourd'hui, les conséquences, j'espère que Jean Cléna, j'espère que les Ayagababou rendent compte à Castor que voilà ce que votre type est en train de faire ici. Je répète, j'espère que Jean Cléna et Ayagababou rendent compte à Castor là-bas que votre type ici est en train de nous manquer du respect. Parce que moi, quand je les ai alertés, Cléna et Ayagababou, ils n'ont voulu rien savoir. Félicien s'en fout, il dit n'importe quoi, il dit des mensonges. Est-ce que ce qui s'est passé au quartier général, c'est un mensonge? Dites aux fidèles salutistes si c'est un mensonge. Ce que je suis en train de dire.
J'ai appelé Castor à l'époque, dit Castor, ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux. Pouvoir imposer ce garçon-là au quartier, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire, les Castor. Personne ne m'a écouté. Castor, j'ai parlé plus avec sa femme, Edman Castor. J'ai parlé avec elle que je parlais. J'ai parlé à Cléna. J'ai dit à Yagababo, le garçon là, c'est un poison. Faites attention. Personne n'a voulu m'écouter. Et moi, aujourd'hui, ce soir, je vous fais la vidéo, je vous dis en live, je suis fier et content de ce qui s'est en train de se passer au quartier général. Je suis fier et content de ce qui s'est en train de se passer au quartier général. Ce climat-là, moi, j'applaudis. Je suis fier parce que je l'avais prédit. Parce que je l'avais prédit. On vous ramène un gars pour la convention, qui est venu faire du tourisme au Congo. Échec. Échec, échec. Pas d'enseignement. Pas d'enseignement. Le gars est venu faire du tourisme. Reçu comme le général. Comme un pape. Et vous avez vu, les esclaves, ils étaient derrière, assis, derrière. Lui, le patron, jambes croisées. La femme bourrée de tatouages, ils étaient là sur un tapis rouge. Et les esclaves, je pèse mes mots, les esclaves, ils étaient derrière, sur les fauteuils noirs, mais si on lui avait choisi un fauteuil propre, clair. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer comme ça? Comment voulez-vous qu'on puisse continuer comme ça? Un petit bonhomme là qui vous fait peur au quartier général. Un petit bonhomme là-bas que vous ne pouvez pas affecter dans un poste. Un petit bonhomme là-bas que vous ne pouvez pas faire repartir dans un poste au village. Mais aujourd'hui, il y a Loubaki est divisionnaire aujourd'hui. Aujourd'hui, Loubaki est divisionnaire. Donc, ça veut dire que tu peux être au quartier général, mais aujourd'hui, Mourani est divisionnaire. Donc, Aouyanganga aussi peut redevenir divisionnaire ou encore dans un poste. Mais Cléna a peur de quoi? Monsieur s'impose. Monsieur s'impose. Cléna assiste, ils applaudissent. Le manque de respect. Il y a une semaine là, il a manqué du respect à Madame Cléna. Que toi, tu n'es pas mon chef. Et il y a 2 jours là, lors de la commission là, c'est à Yagababou et autres qui ont fait les frais. Donc les amis, dites-moi qu'est-ce qu'il faut dire encore à nos responsables. Dites-moi les amis, dites-moi de quelle manière vais-je parler à Cléna et à Yagabo pour qu'ils comprennent. S'ils restent incrédules, ils dorment avec des Bibles. Derrière la Bible, il y a un lexique, il y a un presque dictionnaire où on explique les mots. Ils sont incrédules à ce que je leur dis. Que le type là, c'est un poison. C'est un poison, il va vous détruire le ministère. Maintenant, ils vont croire qui? Ils vont croire qui? C'est honteux. J'ai honte. J'ai honte, moi, j'ai honte de ce que nous sommes en train de voir. Et vous êtes en train de vouloir chercher à ce que ce type-là devienne secrétaire en chef. Mais ça sera la cour du roi Pétou. Aouyanganga, secrétaire en chef. La cour du roi Pétou 2. Après Bamanabio, c'est lui. Ce manque de respect notoire là. J'ai jamais vu ça dans l'armée. Quelqu'un qui tape à table. Mais vous avez travaillé à l'étranger. Vous tous là, vous avez travaillé. Est-ce que c'est de la même manière qu'on vous reçoit ou qu'on a travaillé avec vous à l'étranger? C'est malheureux, c'est honteux. Et c'est des gens comme ça. Vous ramenez les têtes aux gens qu'on puisse se tenir l'enfant pour consacrer à Ouyanganga. C'est des gens comme ça que vous prenez comme témoins de mariage. C'est des gens comme ça que vous prenez pour des prédications. Pour moi, si on me demande mon avis, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aouyanganga doit repartir dans un poste. Mais entre-temps, il voulait démissionner, non? Entre-temps, il voulait démissionner. Il était en train de chercher un visa pour la France. Aouyanganga, il voulait se réfugier en France. Tu sais, tu penses que je ne suis pas informé? Il était en train de chercher un visa entre-temps. Il voulait se réfugier en France. Aouyanganga. Remettez-le dans un poste. Remettez-le dans un poste, ce type-là. Maintenant, on va voir s'il va démissionner. Quel est ce chef-là qui ne peut pas prendre une décision forte? Je parle de Cléna.
Quel est ce chef-là qui ne peut pas prendre une décision forte? Quel est le secrétaire en chef ensemble avec... Tout ça, c'est parce que peut-être, je dis bien peut-être, que Aouya Nganga a compris qu'entre le secrétaire en chef et le chef de territoire, il y a des petites contradictions. Et monsieur s'installe dans ce couloir-là pour pouvoir bien créer la zizanie. Peut-être qu'Aouya Nganga a senti qu'il y a un vide. Il y a des contradictions entre le chef de territoire et le secrétaire en chef. Et lui, il s'est mis dans ce couloir-là pour pouvoir bien créer la zizanie. Et je pense même que c'est ça. Quel est les responsables qui ne peuvent pas prendre une décision pour un brigand comme ça? Moi, je l'appelle brigand. Ce n'est pas un officier. Lui, c'est un féticheur. Mais depuis que nous avons pris les piments là au quartier général, les résultats, c'est quoi? Les piments que lui-même, il avait fait poser là par ses acolytes. Les résultats où il avait mené les piments là, c'est quoi? Quand c'est comme ça, tu as mené, viens rendre témoignage à tes responsables que voilà, les piments, on dit que c'est un tel, c'est un tel. Les piments sont partis où? Depuis qu'ils les avaient emmenés. Ça doit faire maintenant 4 mois. Et Cléna, mais retenez, je le dis encore à Cléna Yagababo, ce type-là va vous causer du tort. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Si vous ne prenez pas des mesures adéquates, si vous ne prenez pas des sanctions, si vous ne prenez pas de mesures, des sanctions adéquates pour ce type-là, il va vous causer du tort. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça va se dissiper, la colère va passer, vous allez encore le cajoler. Vous allez encore le cajoler. Vous allez encore le cajoler. La colère va tomber, vous allez encore le cajoler. Mais il faut savoir prendre des décisions. Cléna et Yagababo, il faut savoir prendre. Faites-le repartir dans un poste. Mais avant que le major Samba ne puisse aller à Dolisie en tant que divisionnaire, mais il avait remplacé celui qui était là, qui est parti, je crois le Kenyan, en tant qu'SBA. Il avait fait Tassamba. Il avait travaillé en tant que SBA en remplaçant Kintoni quand il était parti se faire soigner Kintoni. Tata Samba l'avait bien remplacé. Mais pourquoi lui ne pouvait pas l'envoyer dans un poste? Pourquoi vous ne pouvez pas envoyer Hervé dans un poste? Si aujourd'hui le Bakiyé est devenu divisionnaire et lui, donc lui ne peut pas partir dans un poste. Ayagababo et Cléna, vous avez trop peur. Dans la peur, je vous l'avais dit, on ne construit pas. Dans la peur, on n'avance pas. Dans la peur, on ne construit pas. Dans la peur, on n'avance pas. Il va continuer à jouer avec vous. Il va continuer à jouer avec vous. Quel est ce problème-là? Parce que sa femme, on ne l'a pas pris dans ce projet-là. Que tu manques de respect aux gens. Et même ceux qui veulent t'empêcher de faire ça, tu les indexes. Tu sors en claquant la porte. C'est malheureux. C'est malheureux. Et vous qui les prenez comme témoins de mariage. Moi, prendre Aouyanga témoin de mariage. Moi, prendre Aouyanga consacrer mon fils qui me pose les mains sur moi. Non. Non. Ça passe pas. Non. Il est indigne. Chers amis, voilà ce qui se passe au quartier général. C'est chaud. C'est chaud. Nous attendons des vraies sanctions. Chers amis, nous allons atterrir et finir à Pointe-Noire. Il y a un officier au Pointe-Noire à qui qui avait pris l'enfant pour adopter. Mais il devient pédophile, cet officier-là. Je l'avais déjà dit. Ça, c'est pour la deuxième fois que je viens le dire. Pour la troisième fois, je viendrai dire le nom. Et la fille est en train de se plaindre auprès de ses amis à certaines mamans auxquelles elle se confie. Je dis bien la fille est en train de se plaindre. Et petit à petit, ça circule dans Pointe-Noire. Et quand la petite fourmi qui quitte là, dans le corps de Félicien, qui monte jusqu'à ce jour-là, je viendrai dire le nom. Ça se passe à Pointe-Noire. Un officier. Un officier de la nation. Et on tient les Bibles. On tient les Bibles pour venir prêcher l'amour. Dieu avait dit. C'est malheureux.
Et c'est honteux. Je viendrai le dire. Vous me connaissez. Ça fait 2 fois que j'en parle dans mes vidéos. Ça, c'est pour la 2e fois que j'en parle. Pour la 3e fois, je crois que cet officier-là va démissionner. Cet officier-là va démissionner. Chers amis, voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Mais c'est avec un cœur qui saigne, qui pleure, que je viens vous parler de ce qui se passe au quartier général. Manganga mandi matamu karla et refaire Ouyanganga. Ces fétiches-là sont en train de faire de retour. De retour. Les amis, tant on a eu Sagabino Makambo, bon dimakate, mais à la fin, si on avait compris, si on avait compris ce que Félicien nous disait. Mais Félicien, vous avez déjà alerté, ça fait des années, des mois en arrière. Félicien est là tranquille, mais le problème c'est vous. Donc les amis, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Bonne soirée, que le Seigneur vous garde, vous protège, au nom de Jésus. À bientôt.